Bon, je vous écoute, docteur. Asseyez-vous, je vous en prie. Madame Grontsov, vous êtes enceinte de 2 mois. Je suppose que votre mari va être ravi. J'en suis moins sûre que vous, docteur. Ah oui? Nous sommes séparés depuis déjà 2 ans. Ah, j'aurais bien aimé être au courant. Je suis votre médecin de famille, tout de même. Je n'ai pas jugé nécessaire de vous le dire. Vous voulez le garder? Oui. Il va être content, enfin, je crois. Je vais vous donner l'adresse d'un bon gynécologue. Bien. Et il vous suivra pendant votre grossesse, à moins que vous ne connaissiez quelqu'un d'autre. Non. Vous n'êtes pas sûr que le père sera content, c'est ce que vous avez dit. Docteur, est-ce que je peux voir ça avec votre collègue si je ne veux pas de l'enfant? Oui, bien sûr, vous pourrez lui en parler. Au revoir, docteur. Au revoir, madame. Ce n'est pas nécessaire que je vous rappelle de rester discret. Non, je suis tenu au secret. Oui, j'écoute. Je vous ai autorisé à vous absenter, mais ça dure un petit peu trop longtemps. Où êtes-vous donc? J'ai besoin de vous. Oui, j'aimerais, s'il vous plaît. Je peux savoir ce que signifie cette comédie grotesque. Et tu peux tutoyer ta secrétaire même quand je suis devant toi. On se vous voit toujours. Sans rire. Et même quand vous faites l'amour. Johanna, pitié, ça devient fatigant. Est-ce que tu me prendrais pour une idiote? Tu es intelligente et extrêmement fine. Dans ce cas, tu arrêtes de me jouer la comédie. Mais c'est fou, ça. Paola Grontsov est mariée, voyons. Et cette fille a quitté son mari, et cela depuis je ne sais combien d'années. Eh bien, tu contactes un avocat pour qu'on divorce. Qu'est-ce que tu attends pour le faire? Je ne le fais pas parce que je t'aime. Et que je ne peux pas imaginer de vivre séparée de toi. Et d'autre part, tu diriges mon imprimerie avec talent. Je croyais qu'on déjeunait ensemble aujourd'hui. Navré, mais j'ai un rendez-vous à midi. Ah ah, et tu manges avec qui? Mais avec le mari de Paola Grontsov. Oh! Comment allez-vous? Je vais très bien. Et vous? Je ne me suis jamais sentie si bien. Et vous savez qui je vais retrouver? Non? Qui ça? Votre époux. On déjeune ensemble tout à l'heure. Dans ce cas, dites-lui bonjour de ma part. Je le ferai avec plaisir. Tu lui fais encore l'amour? Ça alors, c'est une question plutôt curieuse. Ça m'est égal. À partir d'aujourd'hui, les choses vont changer. Je pourrais savoir ce que ça sous-entend? Je suis enceinte. De 8 semaines. Je veux garder ce bébé. Il faut que tu divorces sans attendre. Ça, tu me l'avais promis. Tu t'en souviens? Oui? Non! Non, tu ne vas pas garder cet enfant. Si, je le garde. Tu sais ce qui va se passer, Eddie. Je vais aussitôt perdre mon boulot. La direction d'une entreprise de 100 personnes. Tu vois le travail? Tu n'auras qu'à trouver autre chose. Je retourne dans mon bureau.
Tu imagines une seconde ce que ça signifie pour moi? Tout ce que je décrocherais, c'est au mieux un vulgaire poste de sous-chef. J'aimerais que ce soit clair. Il est hors de question que tu gardes l'enfant. On s'est reconnu sans l'habituel rose rouge. Vous êtes Thomas Grandsoff? Oui, oui. Je peux? Merci. Merci. Par ici. Merci. Je n'ai pas bien compris au téléphone pourquoi vous désiriez me voir. Simple curiosité. C'est parce que ma femme travaille avec votre mari, c'est ça? Non. C'est parce que mon mari et votre épouse ont une liaison depuis un certain temps. Je ne sais pas, peut-être que nous pourrions être solidaires tous les deux face à la situation. Ma femme et moi, nous nous sommes séparés. Je sais. Vous avez une aventure? Non, Le menu. merci. Vous aimez encore votre épouse? Ouais. Et dites-moi, cette rupture entre vous, pourquoi a-t-elle eu lieu? Vous êtes très direct. Je sais, oui. Je voudrais sauver mon couple, ou en tout cas le peu qu'il en reste. Vous aimez encore votre mari? Oui. Vous avez des enfants? Non. Je sais que je suis stérile. Et quant à adopter un enfant, je me trouve trop âgée pour cela. C'est ce qui a fait chanceler notre couple. À vous de m'expliquer la rupture entre votre femme et vous. Oui. J'avoue que je ne sais pas si c'est drôle ou triste à en pleurer, mais... Ma femme m'a toujours refusé d'avoir l'enfant que moi je désirais. C'est ce qui a tout déclenché. Voudriez-vous, s'il vous plaît, dire à mon gendre que je désirerais le voir? C'est fait, madame, il le sait. Soyez assez aimable de lui répéter. Si vous voulez bien patienter, ça ne devrait plus être très long. Je dois avouer que je suis vraiment étonnée que l'on ne vous ait pas encore renvoyé. Ça ne résoudrait pas le problème que vous me viriez ou non. D'autant plus que j'attends un enfant de votre gendre. Quoi? Merci beaucoup. Au revoir. Elle attend un enfant de toi? Quoi? Est-ce que c'est vrai? Réponds, est-ce que c'est vrai? C'est ce qu'elle prétend, en tout cas. Donc, c'est vrai. Dis-moi, tu sais quelle souffrance ce sera pour Johanna? Tu te rends compte? Ce sera une catastrophe, un cauchemar. Non. Ah non, je ne vais pas laisser faire cela. Non. Elle n'est pas forcée de le savoir. Ah oui? C'est tout ce que tu trouves à me dire? D'accord, je vous l'envoie. Au revoir, monsieur. Paola? Tu es renvoyée, sans préavis. Pour quel motif? Je n'ai fait aucune faute professionnelle que je sache. Tu veux me dire ce que tu attends de moi? Que tu assumes ce que tu appelais de l'amour, Gérold. Je te croyais quand tu disais que tu m'aimais.
Tu me rappelles, s'il te plaît. Ce que j'ai à te dire ne peut pas se faire par mail. Tu n'as qu'à revenir vivre avec moi. Oui, c'est ça, comme une idiote qui ne sait pas gérer sa vie de couple. Tu ne peux pas continuer à vivre ainsi. Pourquoi la vie avec lui n'est pas pire qu'elle n'était hier? Tu le fiches dehors. Fais-le, chérie. Je ne peux pas faire ça, j'en suis encore trop amoureuse. Tu te soumets trop. Cela. Tu es trop poire avec lui. Tu n'as pas à me dicter ma conduite. Oui. Non, vous ne me dérangez pas. Je vais devenir fou. Paola vient de m'avouer que votre mari l'a mise enceinte. Il faudrait que l'on fasse quelque chose tous les deux, afin d'être délivrés de cette femme qui pourrit notre vie. Non. Est-ce que tu savais qu'elle était enceinte de Gérold? Oui. Je le sais depuis quelques heures. J'ai préféré attendre pour te le dire. C'était qui? Je vais rentrer chez moi. Bonsoir. 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 À demain. Est-ce que tu veux que je nous ouvre une bonne bouteille? Que veux-tu fêter de particulier? Cet enfant à venir? Dans ce cas, ce n'est pas avec moi qu'il faut trinquer, Tu tiens la nouvelle de qui? mais de son mari. Et tu souhaites sans doute que je me jette à genoux devant toi. Non. Mais dis-moi ce qu'on va devenir, toi et moi. Je sais, cette fille va avoir un enfant. Et ensuite, elle s'installe avec le bébé ici et on vit heureux tous ensemble. Et si personne ne meurt, on formera un quatuor jusqu'à la fin de nos jours. Ça te va? Pourquoi pas? Je serais capable de te tuer. Voilà où nous en sommes, toi et moi. Ça nous faciliterait les choses. Tu sais quoi? Tu n'as qu'à lui dire d'avorter, après tout. D'accord? Ou tu lui remets de l'argent. C'est trop cruel. Tu le ferais? Tu pourrais faire ça? Je me demande quel genre d'homme j'ai épousé. Bonsoir, Madame Grandsoff. On a livré ce paquet pour vous. Merci, Madame Kruger. Quelque chose ne va pas? Oh non, non, ça va. Merci.
Revenons au tournoi de tennis de Roland-Garros à Paris. L'Allemand Thomas Haus vient de se qualifier en quart de finale. C'est un garçon au jeu nerveux qui promet beaucoup. Bonjour, monsieur Digner. Madame Grandsoff? C'est pas vrai. Le répondeur, ça m'aurait étonné. Écoute-moi, Paola, je ne sais pas si tu fais la tête ou quoi, mais j'aimerais savoir si tu viens travailler. Ça y est, j'ai trouvé. Oui, d'accord. Écoute-moi, Paola, je ne sais pas si tu fais la tête. Il faut que tu écoutes ça. Mais j'aimerais savoir si tu viens travailler. Puis quel est le travail dont il parle? Je vais te le dire tout de suite. Léo, écoutez, on l'a tué avec une arme de fort calibre, plutôt d'assez près. Et la balle est restée logée dans le corps. Et ensuite? Ensuite, oui, ça a eu lieu entre environ minuit et 1h cette nuit. Personne n'a rien entendu? Non, aucun témoin juste ici, non? Et j'espère que l'autopsie a lieu aujourd'hui, hein? Léo, j'en sais rien, j'ai un énorme boulot à faire avant. Docteur. D'accord. Paola Grandsoff, 35 ans. Secrétaire dans une imprimerie. Secrétaire de direction. Et voilà, maintenant tout est terminé. Je n'ai pas vu si la porte avait été fracturée. Non, elle a ouvert la porte à son meurtrier. Oui, ou alors il avait une clé. Et il l'aurait laissé ouvert derrière lui? Bon, le toubib dit balle de fort calibre restée dans la plaie. Autopsie aujourd'hui. On n'a trouvé aucune douille. Hé, là, doucement. Faites attention aux empreintes, s'il vous plaît. Bon, alors où est-ce? C'est cette porte. Ah oui, merci. Je vais ouvrir. On ne va pas vous embêter très longtemps, madame. Vous me demanderez une déposition. C'est ce qui se fait, non? Oui, c'est exact, mais plus tard au commissariat. Voici mon chef. Léo madame. Cress, bonjour. Et dire qu'hier soir, je lui ai apporté un paquet. Mon Dieu. J'imagine l'horreur si je l'avais trouvée déjà morte. Est-ce que vous savez où nous pouvons contacter sa famille? Non. Je sais que son mari n'habitait pas chez elle. Oui, mais un autre homme venait souvent le soir. Je crois bien que c'était son chef. Et hier soir, j'ai bien entendu qu'on sonnait. Est-ce qu'elle avait une liaison avec lui? Mon Dieu. J'ai bien failli vous dire de poser la question à Paola. En tout cas, il la tutoyait. Vous prendrez ma déposition, commissaire. C'est M. Ayman qui va s'en charger. J'aurais bien voulu vous épargner ça, mais je dois vous demander de l'identifier. Oui, ça devrait aller. Elle se trouve près de la fenêtre. Vous ne bougez pas le corps, monsieur. Toujours aucune trace de la je peux douille. sortir?
Je vous en prie, asseyez-vous. Vous avez une idée de ce qui a pu se passer et pourquoi? Votre femme et vous étiez séparés. Et ce que Madame Kruger nous a dit? Ça faisait longtemps? Ça faisait 2 ans environ. Voici le paquet que Madame Kruger lui avait apporté. Il ne tire qu'à blanc et elle l'avait déjà payé. Vous savez pourquoi elle l'avait acheté? Non. Nous n'avions presque plus aucun contact, ma femme et moi. Dites-moi, bien que vous ayez été séparé de votre femme depuis 2 ans, vous éprouviez encore quelque chose pour elle. De l'amour. Vous saviez qu'elle avait une aventure avec son employeur? Oui. Je pense qu'il aurait mieux valu pour moi que je dise non. Non, au contraire. Ça vous était égal? Non. Quand avez-vous eu, disons, un dernier contact avec votre femme? Hier soir, justement, on s'est parlé au téléphone. Et à propos de quoi? Elle m'appelait quand elle avait besoin de parler. Votre séparation a eu lieu sur un coup de tête? Non, on s'est quittés parce qu'on ne s'entendait plus ensemble. Vous faites quoi comme travail? Je suis journaliste, je travaille en freelance. Bon, ça va, on a terminé. J'ai oublié de répondre à votre question. Ma femme m'a dit hier soir au téléphone qu'elle était enceinte de 2 mois. Et ça de son patron. Vous avez ressenti quoi, monsieur Grantzoff? Une infinie tristesse. En tout cas, ça ne m'a pas incité à me rendre chez elle pour la tuer, si c'est ce que vous pensez. Nous le pensons, oui. Et votre femme ne vous a fourni aucune explication? Je n'en ai pas demandé, ça aurait servi à quoi? Je n'avais plus rien à espérer de toute façon. Le père était son patron. Et vous avez fait quoi après? J'ai réfléchi et j'ai décidé de tirer une fois pour toutes un trait sur notre relation. On n'a pas réussi à le faire. Bonjour, Ridman, police criminelle. Elle ne va pas pouvoir venir à l'imprimerie. Elle a été assassinée cette nuit. Mes collègues vont passer vous voir. Paola a été assassinée cette nuit? Tu te rends compte? Tu te seras mêlé à ce meurtre? Il n'y a pas que moi. Toi aussi. Tu fais une légère erreur. Toi aussi. Pleure si tu n'as envie. Je n'ai pas envie de pleurer. Je ressens de la peine maintenant que cette fille est morte. Ouais, c'est ça. Si tu crois que c'est innocente. Je n'ai pas besoin d'être innocentée. Je ne tuerai jamais une femme qui attend un enfant. Ce serait la pire des ignominies. Tu devras persuader la police de ce que tu avances. Je peux savoir ce qui se passe ici. Paola Grantzoff n'est toujours pas dans son bureau? Je suis désolé, mais je vais devoir vous prendre un peu de temps. Je m'appelle Léo Kress, brigade criminelle. Monsieur Brahms? Oui, et voici mon épouse. Je suis la mère de Madame Brahms. J'aimerais bien savoir ce qui se passe. Paola Grantzoff a été assassinée. Mais ça a à voir avec nous? Je vais dire à notre avocat de venir ici immédiatement. Non, ça ne servirait à rien. J'aimerais parler en tête-à-tête avec monsieur Brahms, si vous le voulez bien. Je ne m'en irai pas, navré. J'aimerais savoir ce que ça signifie. Maman, voyons. Prenez place. Vous savez ce qui s'est passé? C'est le facteur qui l'a trouvé ce matin. On l'a tué d'un coup de pistolet. Mon Dieu, c'est ignoble. Et moi, une excellente équipe dans le travail. J'aimerais vous aider, mais j'ignore de quelle façon. Non, mais moi, je sais. En arrêtant d'abord de jouer les idiots.
Nous savons déjà que vous aviez une liaison avec Paola Grantsov. Je suppose que cette personne vous avait mis au courant qu'elle attendait un enfant de vous. Oui. Nous pouvons en déduire avec certitude que l'enfant est bien de vous. Ce point-là reste à prouver. Je vais devoir être très direct. Où vous trouviez-vous la nuit dernière entre minuit et 1 heure? J'ai dormi toute la nuit à côté de ma femme, comme d'habitude. C'est ridicule, voyons. Dites-moi pourquoi j'aurais tué Paola. Crainte d'affronter la situation, crainte des conséquences. À qui appartient l'imprimerie, par exemple? Mon épouse en est la propriétaire. Ah. Oui, mais ma femme savait tout. Nous nous reverrons. En attendant, j'emmène votre femme au commissariat de police. Gérold, je veux savoir ce que ça signifie. Depuis que je sais que cette femme est morte, j'ai du mal à conserver les idées claires. Pour le moment, c'est la pitié qui l'emporte sur le reste. Cela dit, il n'en a pas toujours été ainsi. Si vous saviez comme c'était frustrant et douloureux pour moi d'avoir à partager l'homme que j'aime avec sa maîtresse. Vous n'avez pas eu d'enfant? Non. Ça m'a fait d'autant plus souffrir lorsque j'ai appris. Je voulais vous interroger juste en tant que simple témoin, mais je me vois dans l'obligation de vous dire que j'ai le droit d'utiliser contre vous tout ce que vous me dites. Vous me soupçonnez de l'avoir tué? Mais oui. Je n'aurais jamais fait une chose aussi affreuse. On ne tue pas une femme enceinte, même si le bébé est de votre mari. Oh, vous savez, j'ai déjà vu des choses bien pires. On ne trouve rien. Résultat nul. Peut-être qu'il n'y a pas de tiroir secret. Ces secrétaires ont presque tous un tiroir secret. Alors, il est parti? Oui. Madame Kruger ne m'a pas donné plus de détails que ce matin. Quant à Monsieur Thomas Grantsov, il ment comme il respire. C'est un journaliste, ça se voit. Je vous en prie. Et mes collègues Ayman et Richter. Bonjour. Madame Brahms. Bonjour. Je vous en prie, asseyez-vous. Tenez. Mes collègues vont vous questionner et prendre votre déposition. Votre mari m'a affirmé qu'il avait dormi toute la nuit auprès de vous, dans le même lit, a-t-il précisé. Est-ce que vous soupçonnez mon mari? Si je considère que vous êtes innocente, il faut bien que je trouve un suspect qui fasse l'affaire. Et si vous soupçonniez Thomas Grantsov? Au téléphone, non seulement il m'a dit que sa femme était enceinte, mais il m'a aussi demandé ce que nous pourrions faire pour nous débarrasser d'elle. Il ne nous en a pas parlé dans sa déposition. Eh bien, inscrivez-le aussi sur votre liste noire. Qui vous dit qu'il n'y figure pas? Je dors si profondément que même l'explosion d'une bombe ne ferait aucun effet. On le mettra dans votre déposition. Vous allez vous servir de cela contre mon mari? Ce serait dur de s'en servir en sa faveur. Madame Brahms, vous allez continuer d'habiter chez vous malgré ce qui est arrivé? J'irai dormir chez ma mère dès ce soir. Et où vit-elle? Au 7 Weierstrasse, c'est assez loin du centre. Merci. Bon, nous allons commencer. Je ne vous poserai des questions que si ça coince quelque part. Nom, prénom, date de naissance. Léo, j'ai besoin de toi, il y a du nouveau. Ah oui? Je ne sais pas par où commencer. C'est assez compliqué. C'est le médecin légiste qui me l'a donné. Ah. Calibre 38, donc 9 mm. Oui. Et ceci, c'était caché dans l'armoire à linge de Paola Grantsov. Un journal intime. Est-ce que tu l'as déjà lu? Non, juste parcouru. Elle avait acheté un pistolet qui ne sert qu'à tirer à blanc. Et c'est parce que quelqu'un l'avait frappé et agressé. Un soir au centre-ville. Et elle l'a signalé à nos services? Aucune trace de plainte.
Un homme au visage recouvert d'un masque noir, c'est marqué là. Oui, qu'y a-t-il? Je voulais seulement vous voir. Ça vous apporte quoi de me voir? Partez! J'ai perdu ma femme d'une façon atroce. Et vous, votre maîtresse, ça ne vous rappelle rien? Je suis désolé. Vous voulez reprendre les objets personnels de Paola qui doivent être dans son bureau? Oui, je comprends. Par ici. Vous voulez venir avec moi à l'enterrement? Croyez-moi, je n'ai rien contre. Ah, attendez, monsieur. Est-ce que c'était le bureau de votre femme? Oui. Vous ne devez toucher à rien, on doit d'abord jeter un œil. Est-ce que je pourrais savoir qui vous êtes? Ridman, police criminelle. Ah, et vous avez un mandat ou quelque chose comme ça? Non, pas sur moi, mais si vous y tenez. Je peux vous demander de sortir? Ce ne sera pas long. J'attends dehors. Oui, Brahms. Ah, c'est vous, monsieur Kress. Oui, oui, il est là, je vais le chercher. Non, non, c'est vous que je voulais avoir. Est-ce que Paola Grantsov vous a dit qu'elle avait été frappée et agressée en pleine ville tard le soir? C'était marqué dans son journal intime. Pour le journal intime, je n'étais pas au courant qu'elle en avait un. Et pour le reste, pour l'agression, je sais qu'elle avait réussi à se sauver. Et elle n'est pas allée au commissariat. Elle s'en était tirée sans blessure. Y a-t-il autre chose? Oui, au revoir. C'est bon, j'ai terminé. Je n'ai rien trouvé d'important pour l'enquête. À propos, votre chef vient juste de téléphoner, mais il ne voulait pas vous parler. Au revoir. Oui, au revoir. Vous avez une idée de ce qui se serait passé si Paola était encore en vie? Je n'en sais rien. J'en ai assez. Partez. Jamais vous ne l'avez aimée. Oui, qui est-ce? Police criminelle, Léo Kress. Bonsoir, madame. Je peux entrer, s'il vous plaît? Mais je vous en prie. J'aimerais bien savoir ce que vous me voulez. Est-ce que ça vous ennuierait si on s'asseyait? Par ici. C'était mon père. C'est à lui que nous devons tout. Asseyez-vous. Merci.
Il a fondé la firme, vous savez. Et soudain, l'horreur. Si vous pouviez savoir à quel point je suis bouleversée lorsque je pense que cet individu avait une liaison avec sa secrétaire. Ma fille ne méritait pas cet affront-là. Ni la firme, à vrai dire. Quand ma fille a fait sa connaissance, il n'avait rien. Rien du tout. Il est issu d'un milieu tout à fait modeste. Vous le croyez capable d'avoir assassiné sa maîtresse? Ben, vous ne dites rien. Je vais être honnête, je refuse de répondre à votre question. Ah non, aurait plaidé en faveur de votre gendre. Quand sa maîtresse lui a annoncé sa grossesse, je suppose qu'il a dû avoir très peur pour son avenir. Cette grossesse venait s'ajouter à tout le reste, non? Vous êtes d'accord avec ça? Vous ne pensez pas qu'il faudrait vous occuper de Monsieur Grenshoff? Mais nous le faisons, rassurez-vous. Donc vous êtes au courant que si sa femme et lui s'étaient séparés, c'est parce qu'elle lui avait dit qu'elle ne voulait pas d'enfant de lui. Imaginez son chagrin et aussi sa frustration lorsqu'il a eu vent que son épouse était enceinte d'un autre homme, son amant. Pauvre homme. Qui vous a appris tout ça? Pour cette histoire de séparation, là, elle reste. Il en a parlé à ma fille. Je crois vous avoir tout dit, Monsieur Kress. Est-ce que vous savez vous servir d'une arme à feu? Cela vous arrangerait, j'imagine. Non. Je suppose que vous trouverez la sortie tout seul? Mais je trouverai même le chemin jusqu'à ma voiture. Bonsoir. Qu'est-ce que vous vouliez à ma mère? Mais lui parler? Je ne vois pas en quoi ma mère pourrait être mêlée à cette affaire de meurtre. Madame Brahms, le meurtrier de Paola Grandsoff peut se trouver dans votre entourage familial. Johanna, dépêche-toi de rentrer. Je crois qu'on vous siffle. Vous êtes devenu muet? Elle n'a pas noté le nom du médecin qu'elle avait vu. En fait, il n'y a absolument rien pour nous, à part quelques commentaires sur l'agression. On dirait que ça n'avait pas impressionné tant que ça. Non. Elle a quand même acheté un pistolet qui tire à blanc. Je sens que je vais devenir dingue. Ah, pitié, non. Dans le rapport d'autopsie, il n'est pas indiqué que Paola Grandsoff était enceinte. Léo va péter les plombs quand il saura ça. Je dois m'absenter. Tu ne bouges pas de ce bureau. Ah, salut. Quelle surprise, un invité royal dans notre masure. Écoutez, ça ne m'amuse pas, j'ai fait une bêtise. Oui, oui. Ton rapport n'indique pas que la victime allait avoir un enfant. Je sais, j'ai oublié. Allez, donnez-moi ce truc-là. Tu t'es déplacé en personne pour ça? Oui, je connais Léo Kress depuis longtemps. Salut. C'est arrivé parce que vous me faites travailler dans l'urgence. Ah. Il a employé le pluriel, non? Exact. J'ai besoin d'aller voir... S'il te plaît, tu restes ici, on a presque fini de toute façon. Je voulais seulement voir à quoi ressemble un vieux Derringer. Olga Kragus, la toute-puissante reine-mère, m'a mis à la porte. Et pourquoi ça? J'ai demandé à la vieille dame si elle savait servir d'une arme. Ça n'a rien de très sympathique ni de courtois. C'est pas ton genre de faire ça. Oh, j'en sais trop rien, elle m'avait énervé. Il y avait un tableau de son père, une peinture affreuse, à l'huile. Dis-moi, la cassette avec la déposition de Thomas Grandsoff, elle est partie? Non, il était trop tard pour la faire taper. Alors, tu me la passes. Dans le tiroir de ton bureau. Et où se trouve le magnéto? Thomas Grandsoff a affirmé à Johanna Brahms que son épouse avait refusé systématiquement d'avoir un enfant de lui. Ça ne figure pas dans la déposition qu'il nous a faite? Bien sûr, mais je veux quand même écouter cette cassette.
C'est fini pour ce soir. Allez, bonne nuit. Et le rapport d'autopsie? Demain matin. Ma femme m'a avoué hier qu'elle était enceinte. J'ai essayé de tirer une fois pour toutes un trait sur notre relation. Je n'ai pas que ça à faire, moi, figurez-vous. Sans rire. Ouais. Arrête de nous bourrer le mou. C'est toi qui as suggéré de passer le voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Une arrestation? On se trouvait dans le coin, alors. On n'a absolument rien à vous offrir, à part un verre d'eau. Merci, nous ne voulons rien. Si vous êtes là, ça n'a rien d'une coïncidence. Non. C'est bizarre. On dirait que les gens mentent plus la nuit que le jour. Chez nous, les gens nous mentent le jour, et beaucoup. C'est pour ça qu'on est là. On voudrait bien savoir pourquoi vous avez tendance à omettre certains détails. Ah oui? Quel détail, par exemple? Par exemple, que ce n'était pas la routine de la vie qui vous a fait vous séparer, mais le fait que votre femme ne voulait pas d'enfant de vous. À quoi ça change de données? Écoutez, vous saviez qu'elle était enceinte de son patron. Et maintenant, elle est morte. Vous ne croyez pas qu'on va tirer une croix sur une chose pareille? Où avez-vous trouvé ça pour les enfants? Qu'elle n'en voulait pas de moi, elle n'en voulait de personne, un point c'est tout. On a appris cela de Johan Abrams. Et dans son journal intime? Mon épouse n'écrivait pas de journal. Si, depuis votre séparation. Alors, pourquoi n'avoir rien dit pour les enfants? J'avais peur que vous me soupçonniez. Cette fois, vous vous êtes bel et bien rendu suspect. Vous viendrez demain au commissariat compléter votre ancienne déposition. Toujours en tant que témoin? Je crains que non. Où vous trouviez-vous cette nuit entre minuit et 1h? Ici. Je suis navré, je n'ai aucun témoin à vous offrir. Bonjour. Bonjour, chérie. Ton mari peut obtenir au moins 100 000 marks, si on se montre généreuse. T'écris dans le contrat. On peut lui donner cette somme. Je ne vais pas divorcer, ça jamais. Et si Gérold avait assassiné cette fille, tu resterais avec lui? Gérold ne l'a pas tuée, j'en suis certaine. Ça, tu ne peux pas le savoir. Je t'en prie, ça suffit comme ça. Je sais ce que je dis. Il n'a aucun scrupule. Arrête, ça suffit. C'est ton père qui était un être ignoble. Il a trompé ta mère toute sa vie. Alors évite de parler de scrupules. Elle en est morte de chagrin. Je ne veux pas entendre de telles abominations sur mon père. Non, non, ça nous intéresse, au contraire. Quoi? Comment? Oui, oui, merci, je sais où ça se trouve. Oui? Bonjour. Bonjour. Le rapport d'autopsie de Paola Grantzoff. Merci. C'est pas la peine de retirer vos vestes. Ah oui? Pourquoi il fait pas si froid? Thomas Grantzoff s'est suicidé, messieurs. Oh non, on est allé le voir pas plus tard qu'hier soir. Vous vouliez lui demander quoi exactement? On te racontera ça en route. Bonjour. Bonjour. Bon. On a-t-il l'air de résoudre notre affaire? Je n'en sais rien, Léo. Il s'est tiré une balle dans la tête après avoir écrit quelques lignes. Un point, c'est tout. Bon, bah merci pour ton rapport d'autopsie que j'ai trouvé ce matin. Je n'ai pas eu le temps de le lire encore. Il n'y a rien de spécial dedans. Demain, tu auras le suivant. Salut. Et salut. Qui l'a découvert? La femme de ménage, elle se repose dans la chambre. Bon, merci. De rien.
Attention aux empreintes. Au cas où ce ne serait pas un suicide, il y a quand même une certitude. Ce n'est pas l'arme qui a servi à tuer sa femme. Ah, c'est clair. Celle-ci est tout à fait différente. Ceci n'est pas un aveu de culpabilité. Je l'ai écrit exprès au début de ma lettre. Je suis au bout du rouleau. Avec la mort de Paola, je n'ai plus envie de vivre à présent. J'ai trop mal à l'idée que quelqu'un ait pu la tuer. Je n'ai plus personne au monde, je préfère mourir. Et c'est signé Thomas Grandsoff. Tu penses que ce n'est pas du bluff? Réfléchis un peu. Très peu de gens mentent juste avant de se donner la mort, quand même. Rien ne vous empêche de sonner aux portes voisines. Voyez donc si quelqu'un a vu quelque chose. Bonjour. Non, non, ne bougez pas, restez assise. Je m'appelle Léo Cress. C'est bien vous, mademoiselle, qui l'avez trouvé? Oui. Je n'avais pas vu de mort avant lui. Je vous prie de m'excuser, je ne m'attendais pas à quelqu'un aussi jeune que vous. J'ai obtenu ce boulot de femme de ménage par un ami. J'étudie le journalisme. Et qu'avez-vous fait comme ménage? Il y a un épouvantable désordre à côté. Il refusait que je lui fasse un véritable ménage. Il me laissait seulement laver la vaisselle. Et c'est tout? Il voulait juste avoir une personne à qui parler. J'ai l'impression que la solitude lui pesait. Et est-ce qu'on vous a appris que sa femme avait été assassinée? Non. C'est épouvantable. Qu'avez-vous à m'observer ainsi? Est-ce que monsieur Grandsoff et vous étiez amants? Non, il devait avoir 40 ans. Ah bon? C'est pas très jeune. On me fait venir ici et... Bonjour. Bonjour. Merci. Je suis en retard, je sais. Vous devez avoir une bonne raison. Eh oui. Asseyez-vous. Merci. La raison est que le mari de votre maîtresse, qui est morte l'autre soir, s'est tiré une balle dans la tête cette nuit. Oh, c'est vraiment navrant. Quoi? Je devrais avoir mauvaise conscience? C'est ça que vous pensez? C'est un problème qui ne concerne que vous-même. Est-ce qu'il a laissé une lettre d'adieu, une explication? Oui, oui, mais ce que vous espérez ne figure pas dans sa lettre. Ce n'est pas lui qui a tué sa femme. Et vous gobez ça, bien sûr. Monsieur Brahms, dans cette situation, les gens ne mentent plus. Votre femme ne peut pas confirmer que vous êtes resté toute la nuit dormir auprès d'elle au lit. Elle prétend qu'il y a un sommeil très profond. Alors, monsieur Brahms, qu'allons-nous faire maintenant? Vous n'avez aucun alibi et ça ne vous met pas dans une situation très commode. Je n'ai pas tué Paola, vous avez ma parole. Ça n'est pas suffisant, monsieur Brahms. Alors arrêtez-moi et qu'on en finisse. J'en ai plus cassé de tout ça. Voulez-vous un avocat? Je ne vois vraiment pas à quoi il pourrait bien me servir. Maintenant, je ne vais plus avoir aucune chance. C'est un Derringer, calibre 38. J'ai trouvé ce pistolet ce matin dans le tiroir de mon bureau, là où je travaille. Vous croyez que c'est crédible? J'aurais très bien pu ficher ce truc en l'air. Il a servi depuis peu. Oui, et vous avez les empreintes digitales dessus, ce qui devrait vous aider. Monsieur Brahms, vous êtes en état d'arrestation pour suspicion d'assassinat. Si vous voulez bien vous lever, tournez-vous vers moi, levez les bras en l'air, écartez les jambes. Ça va. Je vous assure que vous devriez contacter un avocat. Je n'ai aucun besoin d'un avocat. Vous pouvez vous rasseoir. Je vais au labo. Mes collègues vont poursuivre l'interrogatoire, mais en tant qu'accusé.
Bon, je prends ma voiture. Vous savez comment me joindre. Ensuite, nous irons au labo anthropométrique pour le test de la paraffine. Est-ce que vous êtes droitier? Quoi? Bonjour. Bonjour. Je désirais voir Madame Brahms. Elle est en réunion. Je ne crois pas que ce soit possible de lui parler. Annoncez-moi, s'il vous plaît. Et quel est votre nom, monsieur? Commissaire principal Kress, brigade criminelle. Bonjour. Je croyais que vous aviez convoqué mon mari au commissariat. Je suis ici avec ma mère. Si jamais un client Votre voulait... mari est au commissariat. Mes collègues prennent sa déposition et ils l'interrogent. Thomas Grantzoff s'est tué cette nuit d'un coup de pistolet. Mon Dieu. C'est épouvantable. Ça complique les choses encore plus. Par ici. C'est affreux, maman. Ce pauvre Thomas Grantzoff s'est suicidé cette nuit. Tu sais, le mari de Paola Grantzoff? Je ne le connaissais pas, du moins, je crois. Ça m'étonnerait que tu l'aies connu. Et c'est lui qui a tué son épouse? Pas d'après ce que nous savons, non. Vous ne voulez pas vous asseoir? Merci. Si je comprends bien, il ne l'a pas tué. Maman, je t'en prie. Non. Nous avons arrêté votre gendre, Gérold Brahms. Il nous a apporté une arme. Visiblement l'arme du crime. Je vous en prie, ça suffit. Votre mari nous a déclaré qu'il avait découvert l'arme ici ce matin, dans le tiroir de son bureau. Il a ajouté son bureau personnel. Un Derringer, calibre 38. C'est un pistolet que l'on dit de poche, à double canon. Vous le connaissez? Madame Brahms, vous n'avez pas quelque chose à dire? Ma mère a quelque chose à vous dire. Non. Je n'ai absolument rien à dire. Maman, je ne vais pas tolérer que Gérold soit emprisonné pour assassinat. Il est innocent. Ma mère a hérité de sa mère un Derringer. C'est mon grand-père qui l'avait rapporté de Miami. Et alors? Quand il y a meurtre, on ne pose pas ce genre de questions. Son père s'est offert toute sa vie des secrétaires qui étaient employés dans son entreprise. Ma fille dit des sottises. Ma grand-mère en est morte de chagrin, la pauvre. Ma mère ne s'en est jamais remise. Et vous ne vouliez pas que toutes ces horreurs se répètent avec votre fille? Commissaire, que vouliez-vous que je fasse? Le laisser ruiner la firme et tout le reste? Paola Grantzoff ne valait rien du tout. Mon gendre est un zéro, une nullité. Il fallait bien en finir. Sinon, on était perdus. Je peux? Je vous en prie. Oui, ici Kress. Je supprime les accusations contre Gérold Brahms et vous le libérez tout de suite. Merci, au revoir. Quant à vous, Madame Olga Kragus, nous allons ensemble au commissariat. Si j'ai fait tout cela, c'était pour te protéger. Je le sais, maman.